Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec enfin une séance de baisse. Je ne vous cacherai pas que je préfère assister à une baisse avant d'assister éventuellement à une remontée que au contraire de voir une accélération haussière qui aurait été beaucoup plus difficile à négocier tant la baisse pourrait être profonde après un tel excès, déjà que nous sommes en excès. Donc ça se passe pas trop mal, j'ai envie de dire, en ce sens que ça se passe encore de manière classique et qu'il n'y a pas il n'y a pas d'hystérie sur les marchés. Alors maintenant, le tout est de savoir jusqu'où la baisse pourrait aller. Je pense que l'utilisation des retracements de Fibonacci est notre meilleur allié ici. Un retracement des 23,6% permettrait à la fois d'aller chercher un niveau clé, mais également un support ici, un graphique qui pourrait donner du sens à une consolidation avant d'éventuellement assister à de nouveaux plus hauts. C'est à titre personnel ce à quoi je m'attends. Maintenant, on a d'autres zones de support ici, notamment une petite zone de support intermédiaire. On verra ce qui se passe. De toute manière, ça ne change pas grand-chose à ma stratégie. On en reparlera plus tard. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que la cassure de la résistance, du support oblique ici, ne veut pas dire nécessairement baisse. Le plus souvent, une cassure d'oblique ascendante signifie une latéralisation plutôt qu'une baisse et un retour sur les bases de la jambe de hausse. Donc ça aussi, il faut savoir, quand on est débutant, on pense une cassure de tendance haussière signifie baisse, alors que généralement, ça veut simplement dire absence de tendance. Donc gardez bien ça à l'esprit. En termes de chandelier japonais, on a une forme hybride d'étoile du soir, puisque vous voyez, c'est une configuration en 3 bougies. La première bougie est verte comme il se doit, la troisième bougie est rouge comme il se doit. Il n'y a pas superposition des corps et la bougie du milieu peut être vert ou rouge. Maintenant, c'est un peu intermédiaire puisque on préfère généralement que la bougie la plus haute soit celle du milieu et pas la première bougie. On va dire c'est dans l'esprit une étoile du soir, même si elle est de facture assez médiocre. Les éléments Aiki-Nashi montrent que c'est pas encore baissier, puisque vous avez une petite mèche haute en haut, donc ça veut dire que c'est plutôt une bougie d'hésitation qu'autre chose, comme il y en a eu une il y a 2 semaines, mais c'est plus une bougie haussière, ça c'est sûr. Pas encore depuis line break, et j'avais expliqué que je surveillerais ça de près comme une alerte sérieuse pour une continuation de la baisse. Et là pour l'instant, vous voyez, on est toujours sur un régime de bloc vert, donc pas d'alerte à ce niveau. On a des éléments techniques comme d'habitude à considérer. Le premier, c'est la tendance donnée par la M7. Alors, c'est intéressant de voir qu'elle a été cassée, mais à la marge, c'est pas très clair, c'est pas très significatif, mais en tout cas, on est entre la tendance neutre et la tendance haussière. La moyenne mobile à 20 périodes est toujours ascendante, on est au-dessus, donc la tendance générale est haussière, de même que la tendance de fond qui est haussière et la tendance de long terme qui est haussière. À ce niveau, rien de neuf. Le SAR n'a pas encore été déclenché à la baisse, il est toujours haussier également. On a beaucoup d'indicateurs techniques à considérer et qui ont délivré un signal inquiétant. Alors j'en ai 3 parmi ceux que je suis régulièrement. Alors attendez, le MACD, le stochastique et le RSI, vous voyez. Dans les 3 cas, on a eu un signal baissier sur le MACD qui croit son signal à la baisse, sur le stochastique qui croit son signal à la baisse aussi, et sur le RSI qui a pris une divergence baissière, sort de sa zone de survente. Et c'est ça que j'ai décidé de tester avec vous aujourd'hui, puisque les autres, je les ai fait récemment. Et on va regarder si on aurait pu gagner de l'argent avec la stratégie qui consisterait à spéculer à la baisse maintenant et en ayant 3 scénarios en tête. Premier scénario, alors attendez, je vais vous montrer un exemple, ça ira plus vite, ça sera plus facile à comprendre et plus pédagogique. Et voilà, ici. Le signal a été donné, alors ça se voit pas vraiment, mais on était bien en zone de surachat, puis on est sorti de la zone de surachat sur cette bougie ici. Donc on est sorti sur cette bougie là de la zone de surachat et j'ai mis 3 pouces verts. Premier pouce vert pour dire qu'on a clôturé plus bas que la clôture de signal avant que d'aller chercher les précédents sommets à plus 1,86.
Deuxième pouce vert pour dire qu'on a fait au moins 1,86 mais vers le bas. Et troisième pouce vert pour dire qu'on a fait 2 fois 1,86 vers le bas. Ok, ouais, puisqu'au mieux on a fait 15% vers le bas. Hein. Enfin non, plus que ça d'ailleurs. Et là vous avez la même sanction avec 3 pouces verts puisque le ciel a été donné sur cette bougie-ci. La sortie de zone de surachat a eu lieu sur cette bougie-ci. Je vais y arriver, voilà. Il fallait pas faire 1,82 et on les a pas fait. On a fait d'abord une clôture en dessous, on a fait une fois 1,82 également et même deux fois une 1,82 puisqu'on a fait jusqu'à moins 5,5. Donc 3 pouces verts pour dire que ça a bien fonctionné. Maintenant encore, voilà, là 3 pouces rouges, puis pour dire qu'on a fait ni 1, ni 2, ni 3. Et je vais faire défiler devant vous. Je suis monté jusqu'à 33 occurrences. Et je vous montre, ça fonctionne par série très souvent. Là, vous avez beaucoup de faux signaux. Et là, c'est assez meurtrier hein, pour cette stratégie. Là aussi, hein, 3 faux signaux, ça monte, ça descend, etc. Bon, ça vraiment pénalise le résultat final. Et on arrive à... Ça y est, c'est terminé. J'ai fait mes 33 occurrences. Et voilà l'idée. Est-il plausible que l'on ait, puisqu'on est sorti de la zone de surachat aujourd'hui, une nouvelle bougie clôture rouge plus bas que la clôture du jour? Oui, c'est plausible puisque ça a fonctionné comme ça 18 fois, ça a échoué 15 fois, autrement dit, ça fonctionne dans 55% des cas. Donc, il est plus plausible que l'on clôture en dessous de 6670 avant d'aller chercher les plus hauts à 6740 que de ne pas le faire. Il est également plus plausible que l'on fasse la distance, c'est exactement le même résultat, hein, 18 succès, 15 échecs, que l'on fasse 0,97 vers moins 0,97 encore plutôt que 0,97. Et par contre, si on veut viser 2 fois cette distance vers le bas, donc 0,97 x 2, ça fait 1,96 si je ne suis pas très bon calcul mental. Et ça, on a 39% de chances de réussir et 61% d'échec. Alors dans les deux cas, on gagnerait de l'argent, mais c'est quand même plus rentable dans le deuxième cas, puisque si on vise une fois l'objectif baissier, on gagne 18 fois 1000, 18 000, on perd 15 fois 1000, 15 000, ça fait 3 000 de profit. Alors que si on vise deux fois, eh bien, on a raison 13 fois, on a tort 20 fois. Autrement dit, on a gagné 13 fois 2000, 26 000 et on a perdu 20 fois 1000, 26 moins 20, ça fait 6 000. Donc, c'est moins sûr d'atteindre la victoire en visant deux fois le stop de protection. Mais si ce test était valable et il ne l'est pas, puisqu'on ne peut pas tirer de règles sur 33 occurrences, eh bien, ce serait quand même plus rentable hein, de tenter le coup. Donc, pour faire simple, méfiez-vous parce qu'il y a des chances pour que l'on baisse. Mais comme vous avez pu le comprendre, il est plausible qu'on fasse ça, qu'on n'aille pas très bas et qu'on remonte après. Okay, donc c'est ça le sens de ce test et ce qui est complètement en accord avec ce que j'espère et mon scénario que j'ai maintes fois évoqué. Et on va terminer avec l'Ishimoku comme d'habitude, et l'Ishimoku nous enseigne que c'est toujours haussier, il n'y a rien de neuf à ce niveau, on est au-dessus d'un nuage qui monte, la Kijun monte, la Tenkan monte, donc la tendance de fond est haussière, la tendance générale est haussière et la tendance immédiate est haussière. Trois choses à vous dire avant d'aller plus loin. La première des choses, c'est que attention aux impostures. Okay, que ce soit sur ma chaîne YouTube, que ce soit sur les réseaux sociaux, certains entrent en contact avec vous et tentent de se faire passer pour moi en vous proposant des services illégaux. Je peux rien faire. Okay, quand on a décidé d'usurper votre identité, c'est à vous d'être extrêmement prudent par rapport à ce genre de choses. Sachez que les gens qui interviennent sous ma chaîne YouTube, si vous voyez que c'est un peu gros, que ça ne me ressemble pas, eh bien vous avez sans doute raison. Et pareil pour les réseaux sociaux, méfiez-vous, hein, vous n'avez aucune façon de vous protéger de ça par votre bon sens. Deuxième chose, j'ai mis
en ligne une vidéo qui pourrait vraiment vous intéresser, hein. C'est la nouvelle stratégie que j'évoque avec vous. Beaucoup se rendent compte que trader c'est très compliqué, il faut du temps, investir c'est plus facile et ça prend moins de temps. Et j'ai une stratégie de construction de patrimoine pour la retraite avec des ETF. Donc aujourd'hui c'est le format satellite, c'est-à-dire tout ce qui va dynamiser votre portefeuille par rapport aux ETF de fonds de portefeuille. Ça c'est le samedi. Bref, j'invite vraiment à regarder ça. Ça pourrait vraiment être un très bon complément à ce que vous faites déjà en termes d'investissement, et en tout état de cause, si vous n'avez pas du tout de stratégie, ça peut vraiment vous aider. Regardez-le une fois, ça peut être une révélation, hein. Et on va donc terminer avec les trades du jour. Alors les trades du jour, ce sont toujours les mêmes, hein. Ah ben non, c'est pas toujours les mêmes puisqu'on a un signal ici. Donc clairement, si vous êtes baissier, eh bien si vous êtes baissier, vous pouvez spéculer à la baisse maintenant, puisque bon, il est pas improbable, hein, que l'on atteigne l'objectif que j'ai dit, à moins 0,87 vers le bas, stop de protection au-dessus des précédents plus hauts. Vous pouvez également construire votre position comme moi je le fais en rentrant un petit peu maintenant. Si vous rentrez un petit peu maintenant, vous êtes déjà à un meilleur prix que moi, puisque moi mon quart de risque il est rentré ici. Donc vous êtes déjà mieux placé que moi ce que j'ai fait. Si vous voulez spéculer à la hausse, je pense que il est peut-être un peu plus raisonnable d'attendre que cela consolide et qu'on aille chercher un niveau important comme les 23,6% de Fibonacci pour considérer un achat. Pour l'instant, c'est un petit peu dangereux parce qu'on a un signal de baisse et que on est sur une résistance, hein. On a fait le tour. Je vous rappelle également deux dernières choses. Vous avez les rencontres au coffre qui ont débuté avec de superbes intervenants qui vont se succéder pour faire le point de la question des spécialistes en économie, en géopolitique, etc. Donc j'invite vraiment à regarder ça. Et également les vidéos du week-end. Bonjour, je suis Nicolas Meillan. C'est une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise. Bonjour, je suis Thomas Flichy de la Neuville. L'enjeu majeur aujourd'hui, la régulation des rapports de force entre grandes puissances. Réussir à naviguer alors que ces liquidités se retirent. Il y a des acteurs déterminés et qui utilisent malheureusement l'alimentation comme une arme. Mais la guerre, est-ce qu'elle révèle des clivages aujourd'hui très forts de puissance? Penser en dehors de l'émotion et penser à long terme. Il faut absolument que les champions de demain du Web3 soient des champions européens. Ces démocraties doivent se montrer fortes face aux grands prédateurs que sont la Russie ou la Chine. Retrouvez-moi sur la chaîne YouTube aucoffre.com Pour parler de géopolitique, inflation De l'avenir de l'Union européenne. dans la semaine du 28 novembre au 3 décembre.